que j'ai mon chat qui est dans son carton à côté, et du coup ça fait du bruit. J'espère que ça va pas être trop dérangeant pour ceux qui écoutent ce love en podcast. Voilà. Alors, je voulais rebondir sur la story que j'ai publiée par rapport à la communication. Ça, c'est vraiment j'allais dire, c'est un vrai sujet et c'est en même temps un vrai faux sujet par rapport à la communication sur nos activités. Ce qui va être important, en fait, c'est, encore une fois, tout ce qui compte, c'est ce que vous vous racontez. Si moi, en fait, si j'adorais faire des vidéos avec des montages, pour expliquer pour expliquer mes services, ce que je vends, ce que je propose, ce que je crois, etc. En fait, je ferai des vidéos comme ça, je ferai des montages, j'utiliserai cette communication-là, d'accord ? Si j'adorais écrire, si j'adorais raconter des choses, si j'adorais, voilà, eh ben, je ferai des newsletters et j'utiliserai en fait les newsletters pour communiquer sur mon activité. Or, voilà, ça c'est des choses, par exemple, moi je n'aime pas ça. Je trouve que ça prend du temps. En fait, comme j'aime pas, ça me coûte. D'accord ? Donc faire des montages vidéo, ça me coûte. Faire des... Alors, attendez, excusez-moi, ça y est, alors là, il va jouer. Alors, je sais pas comment je vais m'en sortir pour finir ce love avec mon chat qui joue. En plus, je suis en direct, donc tout va bien. Allez, on continue. Donc, ce qui va être important, en fait, c'est, encore une fois, votre croyance de départ. Moi, je pars du postulat que, en fait, je n'ai pas besoin de faire autre chose que ce que j'aime pour développer. Parce que je trouve que c'est dégueulasse de se raconter que dans la vie, t'es obligé de faire des trucs que t'aimes pas, d'aller au-delà de ce que t'es, de ceci, de cela. Je n'aime pas ce postulat-là. Donc, le mien, ma croyance, c'est en fait, j'ai tout en moi et je suis déjà... Ah, Santos, excusez-moi. Et du coup, mon chat, là, ça va pas être facile. Tout va bien, excusez-moi. Voilà. Donc super, je fais mon love avec ce chat qui va commencer à jouer autour de moi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais m'en sortir. Donc qu'est-ce que je racontais ? Je ne sais plus. Voilà, ça y est. Donc, si, je reviens. Donc ce qui va être important en fait, c'est de faire par rapport à ce que vous aimez. Si vous êtes si vous êtes le genre de personne qui justement adorait apprendre des nouvelles choses et que par exemple vous voyez que faire des montages vidéo ça c'est kiffant parce que vous adorez les gens qui font des montages et vous avez envie vous-même d'apprendre l'exercice et que vous avez dans vos valeurs, dans vos fonctionnements le fait de voilà super et ça va faire du bruit tout le temps avec ce chat là, pourquoi je fais ça maintenant ? Voilà. Évidemment, ça va répondre. En fait, en gros, excusez-moi, je suis perturbée pour le. Comment je vais faire pour me sortir de là ? Avec ce chat qui fait trop de bruit. Il joue derrière moi. Comment je fais ? On y va quand même. Oh là là. En gros, ce que je voulais vous dire, c'était ce qui était important, c'est en fait de rester fidèle à ce qu'on a envie de vivre et de quelle façon on a envie que les choses se fassent, de quelle façon on a envie de se raconter en fait aussi ce qui nous arrive et nos histoires. Moi, par exemple, j'aime bien me dire que en fait les choses elles se font naturellement, que c'est de mon être moi naturel sans que je fasse le moindre effort que justement les plus belles choses m'arrivent et que les choses se font voilà. Et ça, c'est parce que ça répond à quelque chose que j'aime voir de la vie et que j'ai envie d'expérimenter. En fait, c'est ça. Donc, je vais toujours être finalement, je vais être fidèle à ce que j'ai envie. Ça serait si je me disais en fait que je devais me dépasser, découvrir des nouvelles choses, faire des efforts pour avoir ce que je voudrais, par exemple, eh ben, je trouverais pas ça cool. Moi, vous voyez, j'en trouverais pas satisfaction, je trouverais pas ça cool. Et en fait, ça me rend pas heureuse. Et ce que je vais vous dire, c'est que, ce que je voulais vous dire, c'est que
la communication de nos activités, c'est la même chose en fait. Il y a des gens, ils adorent communiquer tout le temps. Ils adorent parler de leur service. Ils adorent expliquer, mettre en avant, faire des montages. Ils adorent rappeler les choses. Mais parce qu'ils ont ça en eux. C'est quelque chose qu'ils apprécient. Donc, en fait, ça ne leur coûte pas. D'accord ? Moi, ça me coûte, personnellement, de réfléchir à comment je vais, je fais un nouveau, par exemple, je sais pas, là, il y a les dance stores, par exemple, et ben ça me coûte pas que je ne le fais pas d'ailleurs, de réfléchir à comment communiquer sur les dance stores. Ça me coûte de réfléchir tout le temps à, bah oui, tiens, il faut que je leur rappelle que ça me coûte. Donc moi, je le fais que quand je le ressens. C'est-à-dire que pour que ça ne me coûte jamais. Excusez-moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir de ce love avec ce chat qui joue avec son carton à côté de moi qui fait du bruit de ouf. Mais ça va bien se passer. Hein ? On y croit ou pas ? On y croit de ouf. Voilà. Donc moi, j'ai décidé que tout ce que je ferais, ça serait d'une façon naturelle. Voilà. Et que c'est comme ça que j'ai envie de voir que les choses fonctionnent. Donc ça fonctionne parce que ça répond à mes croyances. D'accord ? Et que je ne rends pas coupable ce que je n'aime pas faire. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est aussi important de ne pas rendre coupable ce qu'on aime, d'accord, que de ne pas rendre coupable ce que l'on n'aime pas. Vos activités, elles vont répondre à ce que... Moi, je connais des gens qui adorent écrire et qui adorent faire des newsletters, justement pour informer leur communauté de tout ce qu'ils font. Parce qu'ils adorent, et on voit qu'ils adorent l'exercice. On le voit, ça se ressent. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a ceux où ça se ressent, où on les lit et on voit bien que c'est parce que ils ont cette injonction de voilà, je dois faire les newsletters. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'il y a, Santos ? Ben oui, mais tu fais du bruit. Je vous donne un exemple. Moi, c'est vrai que j'en avais discuté il y a un petit moment avec ma mère qui me disait ouais, mais moi j'aime bien quand on me rappelle les choses parce que souvent j'ai tendance à oublier. Moi j'aime bien quand je reçois dans ma boîte aux lettres un message pour me rappeler qu'il y a telle chose qui existe, etc. Je fais bon, ok. Alors que moi, par exemple, j'aime pas du tout recevoir des mails, ça me saoule, recevoir les newsletters pareil. Enfin vraiment, c'est des choses qui me gâtent. Et quand je me suis prêtée à l'exercice quand même de m'abonner à quelques-unes pour voir quand même comment j'ai vite vu que quand je les reçois, je les lis même pas en fait. Donc c'est complètement cohérent avec moi de ne pas faire des newsletters, de ne pas en faire mon exercice de communication. En revanche, je le fais à quel moment ? C'est-à-dire que moi par exemple, ce que ma mère me disait, elle me dit ouais, j'aime bien quand même qu'on me rappelle. Ça pour moi ça a du sens. C'est-à-dire c'est de rappeler, d'informer les gens en fait, de rappeler aux gens qu'il y a tel service ou qu'il y a tel programme, etc. Donc moi j'ai décidé d'envoyer une newsletter en fait. C'est fou, excusez-moi, c'est super compliqué pour moi parce que mon chat est en train de jouer avec son carton au moment où je fais mon love et du coup ça fait du bruit de ouf et du coup ça me perturbe. Comment je peux autant l'aimer et autant qu'il m'agace ? Je ne sais pas. Bref. Donc ce qui va être important, je ne sais plus ce que je disais, c'est que du coup moi j'ai pris le parti pris de faire d'envoyer en fait de la newsletter juste uniquement pour prévenir que tiens je sors un programme ou qu'il y a telle chose qui est disponible et uniquement pour ça. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai déjà entendu des personnes qui présentaient, vous savez, des coachs de vente, tout ça là, qui expliquent que non, justement il ne faut pas que envoyer au moment où, mais qu'il faut aussi envoyer d'une façon plus régulière pour pas que genre t'envoies un mail uniquement pour quand tu vends. Alors que moi c'est plutôt mon atout. C'est-à-dire que là, pas plus tard que hier, il y a une personne qui m'a dit en plus moi j'adore parce que tes mails en fait voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste pour nous dire quand il y a un programme qui sort. Et en fait j'ai adoré parce que
parce que c'était exactement mon intention. Moi, je fais un mail uniquement, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire cette hypocrisie de je vous fais des mails de sympathie en dehors des programmes pour pas faire genre que je fais des mails que pour vous annoncer que je fais. Évidemment, je fais des trucs quand il y a du bruit. Purée, comment je vais m'en sortir? Je fais ce love avec du bruit. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus, je suis perturbée, excusez-moi. En plus, ça doit être une horreur en podcast d'écouter ce love avec tout ce bruit-là de mon chat qui fait du bruit. Oui, donc ça répondait complètement. En fait, c'était en accord, du coup, avec mes croyances. Puisque moi, en fait, je me dis que les gens, ils sont contents. Parce que, comme pour moi, en fait, ils reçoivent pas plein de mails toutes les semaines pour moi. De moi, ils en reçoivent simplement que quand il y a une information sur voilà, je t'informe qu'il y a tel programme qui sort, qu'il y a telle chose, etc. Voilà. Du coup, c'est l'information qui est essentielle. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a trop d'informations, on en reçoit de plein. Donc, j'ai envie de communiquer uniquement sur ce qui me semble utile en fait, et je n'ai pas envie de vous faire des trucs en plus pour pas que pour endormir la démarche commerciale qu'il y aurait derrière. Déjà moi je sais pas, tout le monde sait que j'ai une activité, tout le monde sait que on a des business, tout le monde sait que on vend des choses. Vous voyez, déjà moi ça me dépasse de penser que oui, mais il faut pas que ça fasse quoi, que ça fasse genre vente. Je dis ok, on fait comment alors? Tu vois, moi c'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas à les trucs d'endormissement là, de pas aller à l'essentiel. Donc moi j'aime aller à l'essentiel, voilà. Mais ça c'est parce que ça répond à mes croyances, d'accord? Donc vous, l'idée pour votre activité, c'est que ça réponde à vos croyances, à vous. Faites ce que vous aimez, d'accord? Si j'aimais par exemple, je sais pas, encore une fois, je vous ai dit, si j'aimais faire de la vidéo, j'en ferais pour présenter des trucs. Alors aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus cool parce que y a des applications où en fait ils nous donnent des modèles et du coup c'est beaucoup plus rapide pour pouvoir faire le truc. Moi, je le vois simplement dans quelque chose en fait qui est j'ai conscience que bien sûr, il faut quand même rappeler de temps en temps parce que voilà, je pense toujours à ma mère où elle aime bien qu'on lui rappelle que sinon mais de temps en temps en fait, d'être clair. Moi, je ne me dis pas que les gens ils vont me voir arriver avec le gros sabot. Les gens ils sont pas des teubés, ils savent qu'on vend des trucs. Donc c'est bonjour, voilà, je fais un programme, tac, enfin voilà, je vends tel truc. Enfin c'est quoi je vois pas c'est quoi le truc. En revanche, je n'aime pas faire une communication exclusivement de ça. Moi, je le fais que quand je le sens. Tu vois, par exemple, en général, ça va être parce que j'avais un client qui va me dire « Ah, ben oui, c'est vrai que t'avais tel programme, j'avais oublié. » Et là, du coup, ça va me faire penser. Et du coup, je me dis « Ah bah tiens, je vais en même temps le rappeler à la communauté. » Donc là, du coup, c'est comme ça que tout d'un coup, je vais publier sur une des affiches d'un programme. Mais parce que ça va venir comme ça. D'accord? C'est naturel. Donc oui, la communication, elle est normale. C'est normal quand vous avez une activité de prévenir les gens de ce que vous faites. Mais ça, c'est même pas un sujet. De toute façon, vous le faites naturellement. Ce qui ne colle pas, c'est de penser que, en fait, ce que vous faites n'est pas suffisant. C'est cette pensée de merde parce qu'on va valoriser, en fait, des techniques qui sont... je sais pas comment je vais faire avec ce chat. Je ne sais pas. Excusez-moi, vous allez m'attendre. Je suis toujours là. Vas-y, sors mon chaton. Voilà. En plus, je lui parle comme un mec de l'amour, alors que ça m'a grave énervée. Voilà, ça y est, je reviens. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est que c'est vraiment important de faire comme on aime. Moi, ça me plaît, par exemple, de faire des belles affiches. Ça me plaît. Ça me plaît, j'adore ça me coûte pas, j'aime bien faire ce truc. Donc, en fait, je vais le faire là-dessus. En revanche, de faire des présentations et tout, ça me saoule. Donc, je ne peux pas le faire. Ou je vais le faire de la façon la plus simple pour moi.
Vous voyez, la plus simple. Par contre, si je me dis, je dois le rappeler toutes les semaines, là, je sais que si c'est pas naturel, c'est pas bon pour moi. Je sais que c'est pas comme ça que j'ai envie. En plus, je vais me dire quoi? Que du coup, en plus, je serai pas affranchie, je serai pas libre de la communication. Parce que je me dis, ah oui, en fait, j'ai réussi parce que j'ai une bonne communication. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me dire les choses? Non. J'ai pas du tout envie. Moi, ça n'a pas de... Parce que pour moi, ça n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme vendre beaucoup ne veut rien dire, en fait. Tu peux vendre beaucoup parce que tu es super doué en vente, mais ça veut pas dire que tu vends aux bonnes personnes. Ça veut pas dire, en fait, que, que tes services, ils répondent exactement aux besoins des gens. Ça veut pas dire que les gens, grâce à ton service, ils ont eu une amélioration dans leur vie. Ça veut rien dire du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Il y a tellement d'outils et de techniques qui peuvent nous apprendre facilement à vendre un truc dont les gens n'ont pas besoin. Bon, on le sait, on le vit au quotidien. Donc en fait, pour moi, c'est pas mon espace qui est le plus important. Je vous donne un exemple. Mon espace qui est le plus important, c'est d'avoir le bon public. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens, en fait, ils transforment. C'est-à-dire que le programme que je propose répond à ce public-là. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop utiliser justement de communication réfléchie, marketée, machin et tout, parce que je veux le bon public. Et le bon public, c'est celui en fait qui va se reconnaître à travers mes loves. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser mes loves, où je vais parler normalement, où je vais vous dire comment je pense, ce que je crois des choses, etc. Et c'est ça qui vous donne envie, en fait, ensuite, de se dire, ah, sa façon de penser, ah, elle, comment elle est, tiens, ça me plaît bien. Et donc, j'ai envie de faire un programme parce que je pense que ce programme-là, il me correspond à comment moi je pense. Voilà. Donc, moi, j'ai axé les choses de ça. Parce que encore une fois, ça me ferait complètement chier, mais vraiment, de vendre plein de trucs, mais que derrière, ça ne transforme pas. Ça m'énerverait. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, c'est quelque chose qui... tu voyez, en fait, c'est pas cet endroit-là que je vais accorder de la valeur. Mais ça veut pas dire non plus que je veux pas vendre beaucoup, bien au contraire. Mais je veux vendre aux bonnes personnes. Voilà. Et moi, je pense que si on... enfin, après, ça c'est... Voilà. Je pense que pour répondre... Enfin, en fait, tout vient du bon public. Tout vient du bon public. Parce que l'acte de vendre, c'est pas quelque chose qui est compliqué en soi. Il y a plein d'outils plein de techniques, on va vous expliquer, hein, voilà. C'est pas ça qui est c'est aux bonnes personnes. Et moi, je me dis que si c'est les bonnes personnes, bah du coup, j'ai pas à les forcer. Mais pas du tout. Normalement, c'est naturel. Elles savent si oui ou non. Voilà, si tu as envie d'une tomate, tu as envie d'une tomate, quoi. Si tu as envie de manger, je sais pas, de faire un resto chinois, voilà, si tu as envie je sais pas quoi, tu le sais, les gens le savent. Et s'ils connaissent pas et qu'on vient leur présenter un truc, bah, ils savent s'ils ont envie ou pas. En fait, il n'y a pas besoin de forcer. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce que je vous propose et c'est ce que j'incarne, en tout cas c'est ce que je vous montre à chaque fois, on n'a pas besoin de forcer si les gens savent. Après on va dire oui, mais si il y a des gens déjà ils savent pas que c'est... Écoutez, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui savent en fait si c'est pour eux ou pas. Moi j'aime l'achat qui est conscient. Si je dois vous convaincre en utilisant n'importe quel truc que ce que je fais est exactement ce que vous recherchez, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que cette démarche-là, je la trouve pas cool. Parce que je me dis, bah non, moi je crois aussi au timing et je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui justement, excuse-moi, il y a suffisamment de personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent si oui ou non ça se reconnaît en fait. Et l'exercice d'aller convaincre
ou d'aller démontrer aux gens que ce que je fais est exactement bon pour eux, ça me saoule. En revanche, si j'aimais cet exercice-là, c'est-à-dire que si moi j'adore, j'adorais, si ça m'excitait de vendre un truc à quelqu'un qui au début ne voulait pas, et ben, du coup je le ferais. Mais moi ça ne m'excite pas en fait. Donc ça, je me ressens pas plus fière, plus heureux, je me sens pas accomplie là-dessus. Mais il y a des gens, ils adorent ça. Il y a des gens, ils adorent parce qu'il y a un côté challenge, parce qu'il y a un côté je sais pas quoi. Et c'est pas, l'idée c'est pas de condamner ça. Ce que je vous explique, c'est que en fait, c'est suivez ce que vous aimez, mais ne vous travestissez pas en étant en fait quelqu'un d'autre et en faisant des choses que vous n'aimez pas. Misez sur ce que vous aimez, en fait, mettez-y de la valeur. Moi, je suis extrêmement, je suis très fière d'être quelqu'un qui n'aime pas l'effort, qui n'aime pas le combat, qui n'aime pas convaincre et qui n'aime pas lutter. Je suis très fière de ça en moi, d'accord? Donc, du coup, je mets en fait beaucoup de valeur sur ça. Donc, évidemment, si je mets de la valeur sur ça, bah, je vais avoir la confirmation de ma croyance. Vous voyez? Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est de se connaître et de se dire qu'est-ce que j'aime. Moi, j'aime quand présenter des choses qui sont jolies. Il y a des gens, ils s'en battent les steaks de ça. D'accord? Donc, en fait, bah, l'idée, c'est de pouvoir... Eux, par exemple, dans leur angle, ils pourraient très bien se dire, bah, tu vois, moi, ce que j'adore, c'est que j'ai pas besoin de faire une belle affiche. Voilà. Parce que bah, moi, ça m'intéresse pas de faire une belle affiche. Moi, le beau, je m'en tape. Je le trouve ailleurs, d'une autre façon. J'ai pas le truc de l'esthétisme. Bah ouais, voilà, ça c'est cool, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est de me dire que les gens, aujourd'hui, ils développent leur activité uniquement parce qu'ils vont pratiquer ce qu'ils aiment et qu'ils vont arrêter de culpabiliser ou de rendre coupable aussi ce qu'ils aiment pas. Vous voyez? Et ça c'est cool en fait. Et on se rend aussi service de cette façon-là. Si peut-être demain je rencontrais quelqu'un qui me dit, tu sais moi Eden, bon ça m'est déjà arrivé. J'adore faire de la vidéo. Moi si tu veux je te propose de le faire machin et tout, et que peut-être que du coup je l'utiliserai ce service-là parce que c'est pas un service, c'est pas quelque chose que moi j'aime. Donc peut-être que aujourd'hui c'est pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce qui se passe. Mais aussi pourquoi? Parce que moi ça me fait kiffer, mais c'est vrai, ça me fait kiffer de développer mon activité en fait en voyant que je n'ai jamais à montrer quoi que ce soit pour inciter les gens. Et ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer et je suis contente de le faire pour l'humanité. Parce que je suis contente, parce que là où tout le monde fait péter son chiffre d'affaires, fait péter son bateau, fait péter sa famille, fait péter des choses externes, enfin des choses voilà, pour montrer que voilà, regardez tout. Moi j'adore, ça me fait kiffer. Genre je suis juste là, toujours au même endroit, devant cette caméra, ça fait 4 ans que ça dure. Et en fait l'activité elle se développe de ça et vous savez rien de moi ou de ce que je dis, évidemment, dans ma façon de penser. Et ça me tient à cœur parce que ça montre... En fait, pourquoi? Parce que ça me tient à cœur de montrer qu'il existe un autre modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui, au début, ils sont comme ça, puis dès qu'ils commencent à réussir, ben, ils deviennent finalement comme tous les autres. Voilà, c'est-à-dire que au départ, ils vous parlaient d'authenticité, mais moi je le vois et ça me fait marrer parce que je connais la mécanique et je vois bien comment c'est. Et dès qu'ils commencent à palper un peu, à toucher un peu d'argent, tout de suite ils mettent en avant leur prospérité pour vendre leur business. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça c'est tout le monde fait ça. Et du coup c'est là où à un moment donné tout le monde devient pareil. Mais ils continuent à vous dire que ils continuent à vous dire qu'il faut rester authentique et qu'il faut être soi-même. Alors qu'ils utilisent les mêmes leviers les mêmes leviers voilà. ils utilisent les mêmes leviers que tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui me fait vraiment rire. Et voilà. Donc moi, je tiens effectivement à rester dans un modèle
différenciant parce que ça me fait rire, parce que ça m'amuse, parce que j'aime ça, parce que je trouve ça bon pour le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aime la diversité. J'aime ça, la diversité. J'aime ressentir quand il y a un décalage. J'aime être dans la marge. Mais c'est pas parce que je suis dans la marge que je fais pas partie de la page entière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est des endroits qui me font kiffer. Voilà, tout simplement. Et donc l'important c'est d'avoir ce truc d'excitation, de à quel endroit ça t'amuse. Moi, ça m'amuse. Je n'ai jamais sponsorisé quoi que ce soit de mes posts. Ça y est, il revient Santos. Je n'ai jamais sponsorisé un de mes posts. Je dis pas que demain je le ferai pas, j'en sais rien, je sais pas qui je serai demain. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Parce que ça m'amuse de voir que je fais pas la même chose et que l'activité, elle se développe. Mais c'est parce que ça répond à ce que j'aime. Ça répond à quand je me couche le soir, quand je me lève le matin ou quand je pense à mon business. Voilà. Mais si j'étais une personne où moi, mon espace d'excitation ou mon unicité, je la trouve ailleurs, je la mettrais ailleurs et ça ne me poserait pas de problème. Je m'en fous de la publicité, etc. C'est juste que moi, par exemple, je vois dans mon feed, ça me gonfle de voir toutes les propositions, les sponsorisations et tout. Ça me saoule. Donc du coup, je me dis, je ne vais pas faire ça, puisque moi-même, ça me saoule. Donc je ne vais pas faire vivre à mes... En revanche, ma mère, elle adore. Elle dit, ah ben non, parce que moi, ça me propose des choses auxquelles je pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah ok, il y a peut-être un juste milieu aussi. Mais vous voyez, c'est bien de savoir que ça réponde aussi à votre cohérence à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça réponde à votre cohérence. Moi, enfin voilà, c'était juste pour vous dire que, en fait, dans nos activités, il n'y a pas de... il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Il y a simplement qu'est-ce qu'on rend coupable de faire ou de ne pas faire, ou qu'est-ce qu'on rend coupable d'aimer ou de ne pas aimer, en fait. Il faut dégager ces culpabilités-là. Et voilà, moi, c'est ça qui me fait le plus marrer. C'est de me dire que moi, je suis moi-même, mais vraiment genre moi-même. Et mon activité, elle se développe de moi-même. Et aujourd'hui, c'est même ma marque de fabrique. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis que si en 4 ans, j'ai cédé à aucune trend, là on appelle ça comme ça, aucune mode, j'ai jamais changé mes réels, j'ai jamais, voilà, jamais fait de trucs comme... J'ai rien changé en fait. Mais parce que ce qui était proposé ne me faisait pas kiffer. Si demain, la mode, ça serait un truc qui moi me fait kiffer, d'accord, je le ferai. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, ça me... rien que quand je fais des montages, ça me prend trop de temps, ça me saoule. Moi, je préfère allumer, là, on y va, on discute, etc. Voilà, et je me dis, c'est bon. Et après, les gens qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas de time pour ça, parce qu'ils préfèrent que je leur explique un truc en 2-2, bah, c'est que c'est pas mes clients, c'est pas de problème. Moi, il y a suffisamment de personnes qui adorent prendre leur temps de poser parce que, voilà, c'est plus agréable de prendre 1 heure, là, de bien expliquer les choses, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas faire pour un public qui n'est pas pour moi. D'accord? Donc, voilà. C'était juste pour vous dire que faites ce que vous aimez. Et c'est ça qui est cool. Et s'il y a des modes ou des trucs que vous aimez bien, d'accord? Moi, c'est pas tant, je vais vous dire un truc, des fois, c'est pas tant que j'aime pas. En fait, j'aime pas le travail que ça nécessite de le faire. Vous voyez, par exemple, des montages vidéo, je trouve ça canon. Une belle vidéo bien montée, je trouve ça canon. Mais l'exercice en lui-même, en fait, il me prend trop de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je l'aime pas. Donc, du coup, j'ai pas envie de me forcer à ça. Ok? Et le sous-traiter à quelqu'un, je sais pas. Pour le moment, j'en ressens pas l'utilité. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je me dis, bah, j'aime bien aussi démontrer que juste là, voilà, comme ça, là, en étant... Mais parce que moi, faire des loves, c'est naturel pour moi. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Si pour d'autres personnes, c'est pas naturel de faire des loves. C'est pas naturel. Par contre, ce qui sera naturel, c'est de faire un post bien écrit, ou de faire un bon montage, ou de faire comment on appelle ça, comment on appelle ça, un carrousel, un beau carrousel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je peux le faire quand je me sens inspirée.
mais je veux pas forcer. Voilà. Donc, c'est ça qui va être le plus important. Ok? Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça. Faites ce que vous aimez. Ressentez que c'est pas forcé. Ou alors, parce que vous aimez vous voir vous challenger. Parce que vous aimez vous voir avoir appris quelque chose que vous ne saviez pas faire. Je n'ai jamais ressenti, mais après c'est personnel, hein, j'ai jamais ressenti personnellement, mais c'est mon fonctionnement, de la fierté parce que j'ai réussi à faire ce que je ne réussissais pas. Jamais. En revanche, j'ai ressenti toujours beaucoup de bonheur, en fait, en faisant ce qui était facile pour moi. Et de voir que ce qui était facile produisait des effets. Mais ça, c'est mon fonctionnement. D'accord? C'est mon fonctionnement. Moi, ça me fait kiffer de faire tout ce qui est facile. Ça me fait kiffer de... Mais vous n'imaginez pas à quel point ça me remplit de bonheur de voir à quel point je me dis... À quel point ce qui est facile pour moi, ce qui est naturel pour moi, plutôt. Ce qui est naturel pour moi, en fait, produit vraiment des effets. Ça me remplit le cœur, l'âme, bien plus que me voir, me challenger sur un truc que je ne sais pas faire et que j'en ne ressens pas la fierté. Donc, suivez vos fonctionnements à vous, vos fonctionnements, d'accord? Mais je comprends complètement les gens qui aiment se voir ne pas être capable d'un truc et d'avoir réussi un truc qu'ils ne sont pas capables. Je comprends. Moi, l'important, c'est vous. C'est comment vous ressentez. D'accord? Je comprends les gens qui adorent faire des challenges. Je le comprends. Je comprends les gens qui adorent... mais c'est juste que moi, ce n'est pas mon fonctionnement. Donc, vous choisissez votre fonctionnement et mettez-y de la valeur. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop inconfortable avec tous les bruits qu'il y a autour. Mais voilà. Je vais me dire que... Bon, hein, on s'est passé outre ou... Bon, bref, allez, je vous embrasse de tout mon cœur.